C'est la polémique du jour. Un avocat lyonnais porte plainte contre un de ses confrères. Pierre Fronton reproche à Jean-Christophe Mamet d'avoir tenu des propos homophobes à son encontre dans le bureau du bâtonnier de Lyon. Nous nous sommes retrouvés devant monsieur le bâtonnier pour une affaire absolument pas conflictuelle, absolument pas contentieuse. Et les premiers propos de mon confrère ont été les suivants. Il faut que vous compreniez une chose, monsieur le bâtonnier, je suis normal. Moi, je ne suis pas gaucho, je ne suis pas homo. C'était il y a 8 mois. Depuis, les deux avocats qui partagent les mêmes locaux ne se parlent plus. Jean-Christophe Mamet, qui n'a pas souhaité être filmé, dément avoir tenu de tels propos. Il assure que cette affaire a d'ailleurs été classée par le bâtonnier, injoignable aujourd'hui. Pierre Fronton, lui, ne comprend toujours pas. Et j'ai l'impression qu'on laisse un peu mourir les choses, parce que le temps passe, la prescription va arriver. Et vous savez, c'est un peu... On laisse la neige recouvrir les cadavres. Le seul problème, c'est que... à un moment, il y a le dégel. Comme un de printemps, avec 12 degrés enregistrés aujourd'hui, l'hiver à Lyon est décidément très doux. Ici au parc de la Tête d'Or, promeneurs et bourgeons sont de sortie. Regardez, les inflorescences sont magnifiques cette année parce qu'effectivement, c'est une plante qui démarre très tôt en saison. Et comme on n'a pas eu de gel, et ben là les chatons sont magnifiques et c'est superbe. Même si les jardiniers redoutent les fameuses gelées de mars, cet hiver reste idéal pour la flore du parc. L'avantage, c'est que tous les arbustes à floraison hivernale, ils peuvent s'exprimer de façon à des parfums dans tout le parc, c'est formidable. Comme aujourd'hui avec la température, vous avez des fragrances de partout, c'est extraordinaire. Et des hivers comme celui-ci, de souvenirs de prévisionnistes, on en a rarement vu. Pas de neige, pas de température en dessous de zéro et pas de record non plus, malgré les apparences. Les températures ont en effet largement dépassé les normales saisonnières, comme le montre d'ailleurs cette carte ici. Et on voit que ces températures sont tout le temps supérieures au normal, qui est la ligne ici qui monte en noir. La bonne nouvelle, c'est que ça devrait durer, puisqu'aucune vague de froid n'est envisagée pour les jours qui viennent. Mercredi, par exemple, 15 degrés sont attendus dans l'agglomération. J-2 avant la mise en service du prolongement de la ligne T1. Mercredi à partir de 14 h, le tramway pourra donc circuler sur le pont Raymond-Barre, reliant ainsi la confluence à Gerland-de-Bourg en moins de 7 minutes. Notez que le pont Raymond-Barre est également accessible aux piétons et aux cyclistes. Les résultats sportifs du week-end et on commence par la victoire de l'OL hier après-midi face à Ajaccio, 3-1, toujours 6e de Ligue 1. Les Lyonnais profitent des matchs nuls de Marseille, Saint-Etienne et Lille pour revenir à 5 points du podium. C'est bien d'avoir pris ces 3 points à domicile, c'était important, ça n'a pas toujours été facile. Je pense que sur l'ensemble, la victoire et les 3 points sont mérités. Maintenant, on va bien se reposer pour la Coupe d'Europe et il y aura un match de Lille qui sera, je pense, très décisif. Le match de championnat de dimanche prochain face au 3e Lille s'annonce donc très chaud. Avant cela, il y aura le déplacement en Ukraine à Odessa pour les 16e de finale aller de Ligue Europa. En rugby, le Loup n'a pas fait dans le détail. Hier au Matmut Stadium, les Lyonnais ont infligé une correction à Béziers, 52-5, 8 essais à 1, avec, vous l'aurez compris, le point de bonus offensif à la clé. On est content du score, même si en première mi-temps on s'est un peu précipité, on a perdu quelques ballons en route, mais c'est vrai que sur l'ensemble de la partie, je crois qu'on a fait le boulot. Et une victoire et un point de bonus largement mérité. La défaite des Agenais à Narbonne permet à Lyon de creuser l'écart en tête de la Pro D2, puisqu'aux 2 tiers du championnat, les Rouges et Noirs comptent 11 points d'avance sur leur dauphin, La Rochelle. Comme je dis souvent, on ne regarde pas trop d'écart entre nous et les autres équipes, parce qu'on est un objectif. On fixe un objectif chaque semaine. Si des autres équipes y gagnent, félicitations, mais si nous on y gagne, c'est mieux. Prochain rendez-vous pour le Loup, Mont-de-Marsan, samedi 22 février. Et les petits poissons de roche, ils sont bien arrivés ce matin là ? Allez, c'est parti, on y va. Dernier test et dernier réglage pour Fabrice Bonneau dans sa cuisine. Chef lyonnais réputé, il organise le 20 février prochain un événement caritatif autour de la soupe, le Super Bowl.
C'est bien comme ça. Hein. Alors, pourquoi la soupe? Parce que la soupe, tout simplement, elle rassemble. La soupe, elle réchauffe. Et je pense qu'en période de grand froid, au mois de février, en plein cœur de la ville, à l'extérieur, je pense que les gens vont apprécier une bonne soupe bien chaude. Et surtout parfumée, et une soupe d'un chef. Une soupe de chef à base de poisson, queue de bœuf ou encore betterave. En tout, 900 litres seront vendus place de la République, moyennant quelques euros. L'argent récolté ira, lui, au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Les gens vont pouvoir acheter leur bol de soupe ou venir tout simplement avec leur soupière. Et à la louche, on pourra leur remplir leur soupière. Et bien sûr, ils achèteront de la soupe. Et en achetant la soupe ou en achetant les bols, on va pouvoir aider les défavorisés. Et dans son aventure, Fabrice Bonneau a pu entraîner des artistes. Michael Jones, Michael Miro et d'autres se chargeront, eux, de l'animation. Début des festivités le 20 février dès 17h.